L'étude d'aujourd'hui a pour titre la prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu d'Aser. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse, ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Aser, le 8e né de Jacob, le 6e fils de Léa. Genèse chapitre 49, le verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Le Seigneur avait déclaré que la tribu d'Aser serait une source de nourriture de haute qualité. Pour ce faire, il est impératif que le territoire que les fils d'Aser occuperaient serait très fertile et productif. Cela fut-il le cas? Josué chapitre 19, les versets 24 et 25. La 5e part échut par le sort à la tribu des fils d'Aser, selon leur famille. Leur limite passait par Elkat, Ali, Béten, Akshaf. Josué 19, les versets 26 à 31. Alamélec, Améad et Miskéal. Elle touchait vers l'Occident au Carmel et au Shishor Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphtach, elle, au nord de Beth-Émec et de Néiel, et se prolongeait vers Kaboul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Huma, Aphek et Rehob. 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Aser, selon leur famille. Ces villes-là et leurs villages. Alors, voici une image de la tribu d'Aser et de son territoire. On voit ici que au sud-ouest, il y a le Carmel, alors qu'au nord-ouest, on voit le territoire de Tyr. Il y a la ville de Tyr et au nord de la tribu d'Aser, on voit qu'il y a la nation de Tyr. Vu que le territoire des descendants d'Aser était près de la mer Méditerranée, il est certain que c'était une zone très fertile. Une portion du territoire au sud-ouest touchait au Carmel. Que dit la Bible sur la ville de Carmel? 2 Chroniques chapitre 26, les versets 9 et 10. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel,
car il aimait l'agriculture. Jérémie chapitre 50, le verset 19. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Basan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galade. La région de Carmel était reconnue comme une excellente source de produits agricoles, de vignes et de pâturage. Le roi Osias avait assigné des agriculteurs, des vignerons et des fermiers à cette ville afin d'en recueillir des produits. Ainsi, la portion prophétique de la production de nourriture excellente par Hazer était accomplie peu après le partage de Canaan. Regardons maintenant la deuxième partie de la prédiction du prophète Jacob. Genèse 49, le verset 20, Hazer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. L'expression mets délicats vient de l'hébreu madan, qui signifie délice. Il s'agit de mets délicieux. Ainsi, Hazer fournirait à des rois des mets délicieux grâce à la production de nourriture excellente. Nous avons déjà l'exemple du roi Osias qui tirait sa nourriture du territoire d'Hazer. Y a-t-il un autre roi qui a pris des vivres provenant de cette région? 1 Roi chapitre 5, le verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Comme nous l'avons vu, Tyr était situé au nord de la tribu d'Hazer. Le roi de cette région, Hiram, avait des relations cordiales avec David, le père du roi Salomon. Il visait maintenant à créer une alliance avec le nouveau roi d'Israël. Spécifiquement, les deux feraient un accord sur le plan commercial. 1 Roi chapitre 5, les versets 2 et 6. Salomon fit dire à Hiram, « Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs, tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » 1 Roi chapitre 5, les versets 8 et 9. Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer, en radeau, jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. 1 Roi chapitre 5, les versets 10 et 11. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Le mot corps vient du terme hébreu corps, qui est une unité de mesure qui équivaut à 10 épha.
Le mot épha vient du terme hébreu épha, qui est une unité de mesure qui correspond à 10 homères. Le mot homère vient du terme hébreu homère, qui est une unité de mesure qui correspond à 2 litres. 20 000 corps équivalent à combien de litres? Voici un tableau explicatif. Un corps est égal à 10 éphas. Un corps est égal à 100 homères. Un corps est égal à 200 litres. De ce fait, 20 000 corps, on multiplie par 200 et ça aboutit à 4 millions de litres. Le mot froment vient de l'hébreu chita, qui veut dire blé ou farine de blé. En vertu de l'accord commercial entre le roi d'Israël et le roi de Tyr, Salomon donnait à Hiram chaque année 4 millions de litres de blé ou de farine de blé. Clairement, une bonne partie de cette nourriture provenait du territoire fertile d'Azer, situé à proximité de Tyr. Ainsi, le roi de Tyr se nourrissait également des mets délicieux de la tribu d'Azer, selon la prophétie de Jacob. En retour, Salomon recevait du bois des cèdres du Liban à profusion. Pourquoi Salomon voulait-il avoir autant de bois? 1 Roi chapitre 5, les versets 2 et 5. Salomon fit dire à Hiram, « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » C'était pour bâtir le temple de l'Éternel que Salomon a entamé cet échange avec le roi de Tyr. Cela signifie que cet accord a duré au moins jusqu'au moment où le temple avait fini d'être construit. L'échange a duré pendant combien de temps au minimum? 1 Roi chapitre 6, le verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. 1 Roi chapitre 6, le verset 38. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. La construction du temple de Dieu a duré 7 ans. De ce fait, pendant une période d'au moins 7 ans, Salomon a donné au roi de Tyr 28 millions de litres de blé. Le Seigneur était-il en faveur de cet accord avec le roi de Tyr? Deutéronome chapitre 7, les versets 1 à 3. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus,
Tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le mot joug vient du terme grec hétérozugéo, qui signifie être inégalement attelé. Dans le temps de Moïse, le Seigneur avait explicitement interdit aux Israélites d'effectuer des alliances maritales ou commerciales avec des nations païennes. Dans le Nouveau Testament, il y a une interdiction de se mettre sous un attelage étranger. Cela veut dire qu'on ne peut pas entreprendre un travail long et pénible en ayant recours à un païen. Lorsque le serviteur de Dieu entreprend un projet ou une activité de grande envergure, il doit éviter d'avoir recours à l'aide d'un païen. Il ne peut pas exister d'accord entre le peuple de Dieu et le reste du monde, car les pensées, motivations, buts et actions sont nettement différentes. Salomon, dans la construction du temple du Seigneur, n'aurait jamais dû avoir recours au roi de Tyr. Cela était en contradiction avec les ordres formels de Dieu à ce sujet. Cela témoignait aussi de son manque de foi en Dieu, qui avait auparavant trouvé lui-même ses serviteurs pour la construction du sanctuaire. Ce même Dieu aurait pu trouver des ouvriers au sein du peuple d'Israël. Cet acte du roi Salomon fut le début d'une série d'événements qui aboutira à son apostasie, qui causera la division du royaume d'Israël. Dans la Bible, que représente le roi de Tyr? Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, les versets 15 et 16. Tu as été intègre dans tes voies.
depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Le roi de Tyr représente Satan, l'ange déchu dans la Bible. Ainsi, pour construire le temple de Dieu, Salomon a symboliquement accepté l'aide du diable. Ainsi, quoique la prophétie de Jacob sur la tribu d'Azer fut ainsi accomplie, ce ne fut pas dans un contexte ou des circonstances adéquates. Les conséquences furent désastreuses pour les Hébreux. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on prend l'engagement de nous séparer des étrangers pour être une nation distincte et sainte? Ou est-ce qu'on prend le camp du serpent et on se place volontairement sous un joug étranger? Que le Seigneur nous aide à rester purs, à ne pas avoir recours à des nations païennes pour faire grandir l'œuvre du Seigneur ou pour accomplir de grandes entreprises, afin qu'en bout de ligne, Dieu puisse accepter notre culte, étant nous-mêmes des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, qui constituent des cultes raisonnables. Que le Seigneur nous garde.